Imaginez un instant pouvoir vous débarrasser de la majorité de vos soucis quotidiens grâce à une technique qui a traversé les âges. Une méthode si simple et pourtant si puissante qu'elle pourrait transformer votre vie. Cette idée vous intrigue, n'est-ce pas? En réalité, il existe une méthode stoïcienne, une pratique ancestrale oubliée par beaucoup, qui peut drastiquement réduire le stress, l'anxiété et les problèmes qui semblent omniprésents dans notre société moderne. Le stoïcisme, souvent perçu comme une philosophie austère et réservée aux anciens sages, renferme en réalité des trésors de sagesse applicables à notre vie quotidienne, et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Aujourd'hui, alors que nous sommes constamment bombardés par des soucis, des notifications incessantes et des préoccupations qui nous accaparent l'esprit, il est essentiel de revenir aux sources de la sagesse antique. Le stoïcisme, pratiqué par des figures emblématiques telles qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, propose des solutions simples mais efficaces pour reprendre le contrôle de nos vies. Imaginez un instant pouvoir traverser vos journées avec une sérénité inébranlable, en sachant exactement comment réagir à chaque situation sans vous laisser emporter par le stress ou l'anxiété. Cela semble presque magique, et pourtant c'est à portée de main. Cette méthode, que nous allons découvrir ensemble, repose sur un principe fondamental: la distinction entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui n'en dépendent pas. En comprenant et en appliquant cette distinction, vous serez capable de transformer votre perception des problèmes, de vous concentrer sur ce « eux » qui est réellement sous votre contrôle et de lâcher prise sur le reste. C'est une technique que les stoïciens ont perfectionnée il y a des siècles et qui n'a rien perdu de sa pertinence. En fait, dans notre monde moderne, elle pourrait bien être la clé pour retrouver la paix intérieure et l'efficacité dans nos actions quotidiennes. Alors, êtes-vous prête à découvrir comment cette sagesse antique peut vous aider à éliminer 90% de vos problèmes? Ne partez pas, car ce que vous allez apprendre pourrait bien être la réponse que vous cherchiez depuis longtemps. Alors que vous commencez à entrevoir le pouvoir de cette méthode, vous pourriez vous demander d'où elle provient et comment elle peut réellement s'intégrer dans votre quotidien. Pour bien comprendre cette approche, il faut remonter aux racines du stoïcisme, une philosophie qui a traversé les siècles et qui reste d'une pertinence frappante aujourd'hui. Tout commence avec Épictète, un philosophe stoïcien dont l'enseignement a marqué l'histoire. Épictète, dans son célèbre manuel, met en avant un principe fondamental: la distinction entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui n'en dépendent pas. Ce concept, à première vue simple, recèle une puissance extraordinaire. Pensez-y un instant. Combien de fois nous laissons-nous envahir par des inquiétudes sur des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle? Combien de nuits avons-nous passé à ressasser des scénarios qui échappent totalement à notre influence? C'est précisément là que la sagesse d'Épictète entre en jeu. En nous invitant à distinguer clairement ce qui est à notre portée et ce qui ne l'est pas, il nous donne la clé pour éliminer une grande partie de nos préoccupations inutiles. Cette idée pourrait sembler évidente, mais sa mise en pratique est souvent plus complexe. Et pourtant, une fois maîtrisée, elle peut transformer notre manière de vivre. Imaginez que vous vous retrouviez dans une situation stressante au travail. Le projet sur lequel vous travaillez est soumis à de fortes contraintes de temps, et votre équipe semble ne pas avancer comme prévu. Vous pourriez choisir de vous inquiéter de la réaction de votre supérieur, de l'opinion des autres, ou de l'éventuelle issue négative de ce projet. Mais selon la méthode d'Épictète, tout cela ne dépend pas de vous. Ce qui est sous votre contrôle, ce sont vos efforts, votre organisation et votre capacité à rester concentré sur les tâches à accomplir. Le reste, les opinions, les résultats, les réactions, n'est pas de votre ressort. En adoptant cette perspective, vous commencerez à voir une diminution drastique de votre stress. Vous comprendrez que le véritable pouvoir réside dans votre capacité à agir sur ce qui est à votre portée. Et cette prise de conscience change tout. C'est comme si vous tourniez une page dans un livre, et soudain, la voie devant vous est claire. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Ce principe clé d'Épictète, résumé par la citation « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas », ne se limite pas à une simple théorie philosophique. C'est une pratique quotidienne qui demande de l'attention et de la discipline. Comment alors
l'appliquer concrètement dans notre vie moderne. Avant de plonger plus profondément dans les étapes pratiques, prenons un moment pour réfléchir à l'impact que cette méthode pourrait avoir sur notre existence. En reconnaissant les limites de notre contrôle, nous ne devenons pas passifs, bien au contraire. Nous apprenons à diriger notre énergie vers ceux qui comptent vraiment, et non vers ceux qui est hors de notre portée. C'est un changement de perspective qui peut vous permettre d'éliminer, littéralement, 90% de vos problèmes. Vous vous demandez sûrement comment appliquer concrètement cette sagesse millénaire à votre vie moderne. C'est une question cruciale et nous allons y répondre ensemble dans la suite de cette vidéo. Nous allons explorer pas à pas comment identifier ce qui dépend réellement de vous, comment lâcher prise sur ce qui échappe à votre contrôle et comment, enfin, vous concentrer sur vos actions et votre attitude pour maximiser vos résultats et votre bien-être. Ce voyage dans le stoïcisme pratique ne fait que commencer et ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre quotidien d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Restez avec moi, car ce qui vient ensuite est la clé pour libérer votre esprit des préoccupations inutiles et vous concentrer sur ce qui peut vraiment faire la différence dans votre vie. Vous ne voudrez pas manquer cela. Maintenant que nous avons posé les bases de cette méthode stoïcienne, il est temps de passer à la première étape concrète, identifier ce qui dépend réellement de nous. C'est ici que tout commence, car sans cette compréhension, nous risquons de nous égarer dans des préoccupations qui ne font qu'ajouter du stress inutile à notre vie. Mais comment pouvons-nous réellement discerner ce qui est sous notre contrôle? Commençons par examiner les éléments qui dépendent directement de nous, nos pensées, nos jugements, nos désirs, nos aversions et nos actions. Cela peut sembler évident, mais prenez un moment pour y réfléchir. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, qu'est-ce qui vous appartient vraiment dans cette équation? Ce ne sont pas les circonstances extérieures ou les réactions des autres, mais bien votre manière de penser, de juger la situation, de désirer ou de repousser certaines issues, et finalement, la façon dont vous choisissez d'agir. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Imaginons que vous êtes au travail, plongé dans une situation particulièrement stressante. Peut-être que les délais sont serrés ou que la collaboration avec vos collègues est difficile. Face à cette situation, vous avez deux choix. Vous pouvez laisser l'anxiété prendre le dessus en vous focalisant sur l'issue incertaine, sur la pression extérieure ou sur les comportements des autres. Ou bien, vous pouvez choisir de reprendre le contrôle de vos pensées et de vos actions, en concentrant votre énergie sur ce que vous pouvez réellement influencer. Votre manière de gérer votre temps, votre attitude face aux défis et votre capacité à maintenir une certaine sérénité, voilà ce qui dépend de vous. Pour aller plus loin, je vous propose un exercice pratique, simple mais puissant, qui peut transformer votre manière de gérer les problèmes quotidiens. Prenez une feuille de papier, divisez-la en deux colonnes. Dans la première, notez ce qui dépend de vous. Vos réactions, vos décisions, vos efforts. Dans la seconde, inscrivez ceux qui échappent à votre contrôle. Les réactions des autres, les résultats futurs, les circonstances extérieures. Cet exercice vous permettra de visualiser clairement la distinction entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et cette prise de conscience est le premier pas vers une plus grande maîtrise de votre vie. L'une des clés pour appliquer cette méthode efficacement est de comprendre que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces événements. Comme l'a si bien dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cette citation résume parfaitement l'essence du stoïcisme. Nos pensées et nos interprétations des situations déterminent notre expérience du monde. En changeant notre manière de percevoir les situations, nous pouvons littéralement changer notre vie. Imaginez-vous face à une critique sévère de la part d'un collègue ou d'un supérieur. Votre première réaction pourrait être de vous sentir attaqué, découragé ou en colère. Mais si vous prenez un instant pour appliquer cette méthode, pour reconnaître que cette critique, en elle-même, ne dépend pas de vous, mais que ce qui dépend de vous est la manière dont vous choisissez de la recevoir et d'y réagir, vous pouvez transformer cette situation en une opportunité d'apprentissage. Vous pouvez choisir de voir cette critique comme une chance d'améliorer vos compétences,
plutôt que comme une attaque personnelle. C'est là toute la puissance de cette méthode. En vous concentrant sur ce qui dépend réellement de vous, vous commencez à libérer votre esprit des inquiétudes inutiles et à rediriger votre énergie vers des actions constructives. Mais ce n'est que le début. Vous êtes sur le point de découvrir comment cette simple pratique peut non seulement réduire votre stress, mais aussi vous aider à atteindre une nouvelle clarté mentale et une plus grande efficacité dans tout ce que vous entreprenez. Et ce n'est que la première étape. Restez avec moi, car la suite de ce voyage va vous révéler encore plus de moyens pour transformer votre vie quotidienne en une expérience plus sereine et maîtrisée. Vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. Après avoir identifié ce qui dépend réellement de nous, il est temps de passer à l'étape suivante, sans doute l'une des plus libératrices de cette méthode stoïcienne. Lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Cette étape est cruciale, car elle nous apprend à accepter l'incertitude et l'impermanence inhérente à la vie. Deux réalités que nous tentons souvent de contrôler, mais qui échappent complètement à notre pouvoir. Lâcher prise ne signifie pas renoncer ou se résigner à une vie de passivité. Au contraire, cela signifie reconnaître avec sagesse les limites de notre contrôle et choisir délibérément de ne pas gaspiller notre énergie sur des éléments que nous ne pouvons pas changer. C'est ici que l'acceptation devient un outil puissant de transformation. En acceptant ce qui échappe à notre contrôle, nous nous libérons du fardeau des attentes irréalistes et des déceptions qui en découlent. L'un des plus grands enseignements de Sénèque, un autre géant du stoïcisme, est la préméditation des mots. Praemeditatio malorum. Cette technique consiste à anticiper mentalement les obstacles et les difficultés qui pourraient survenir dans le futur, non pas pour les craindre, mais pour s'y préparer avec calme et sagesse. En visualisant ces éventualités, vous vous préparez à les affronter sans être pris au dépourvu et vous apprenez à accepter l'incertitude de la vie comme une partie inévitable du voyage. Imaginez un instant que vous planifiez un voyage. Il y a tant de choses qui pourraient mal tourner, des bagages perdus ou encore des conditions météorologiques défavorables. Plutôt que de vous angoisser à l'idée que tout doit se dérouler parfaitement, la méthode stoïcienne vous invite à anticiper ces aléas et à les accepter comme des possibles, voire des probables. En d'autres termes, au lieu de vous concentrer sur l'idée que votre voyage doit se dérouler exactement comme vous l'avez prévu, vous vous préparez mentalement à accepter les imprévus avec sérénité. Cela ne signifie pas que vous les souhaitez, mais que vous êtes prêt à les affronter avec une attitude stoïque. Cette pratique vous permet de transformer votre expérience. Au lieu de laisser un imprévu gâcher votre voyage, vous pouvez choisir de l'accueillir comme une occasion de pratiquer la patience, la flexibilité ou même de découvrir une nouvelle facette de l'endroit où vous vous trouvez. C'est une manière de dire à la vie « Je suis prêt à accepter ce que tu m'offres, même si ce n'est pas ce que j'avais imaginé. » Comme l'a dit Épictète, ne demande pas que ce qui arrivent comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent. Cette citation résume à merveille l'esprit du lâcher-prise. Il ne s'agit pas d'abandonner vos objectifs ou vos désirs, mais plutôt de vous libérer de l'attachement rigide à des résultats spécifiques. En acceptant les choses telles qu'elles se présentent, vous cultivez une forme de paix intérieure qui ne peut être perturbée par les aléas de la vie. Mais comment intégrer cette sagesse dans votre quotidien? Commencez par reconnaître les moments où vous vous accrochez à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. L'opinion d'un collègue, le comportement d'un proche, ou même les résultats d'un projet. En prenant conscience de cette tendance, vous pouvez délibérément choisir de lâcher prise, de relâcher cette emprise mentale sur des éléments hors de votre contrôle. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais avec la pratique, vous découvrirez que vous vous sentez de plus en plus libre, de plus en plus léger. Lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous est un acte de foi en la vie elle-même. Une confiance que, peu importe ce qui arrive, vous avez la force intérieure pour y faire face. En cultivant cette attitude, vous découvrirez que beaucoup de vos soucis se dissipent, laissant place à une plus grande clarté et à une tranquillité d'esprit durable. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Après avoir lâché prise, il est essentiel de savoir où concentrer votre énergie. Dans la prochaine étape, nous explorerons comment vous pouvez canaliser vos efforts vers vos actions et votre attitude pour non seulement traverser les défis de la vie, mais aussi en tirer le meilleur parti. Ce voyage stoïcien ne fait que commencer
Et ce qui vous attend pourrait bien être la clé pour transformer vos défis en opportunités. Ne manquez pas la suite. Après avoir appris à identifier ce qui dépend de nous et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas, la prochaine étape dans cette méthode stoïcienne consiste à concentrer notre énergie là où elle est réellement efficace, sur nos actions et notre attitude. C'est ici que le stoïcisme devient une véritable force transformatrice dans notre vie quotidienne. Au lieu de gaspiller votre énergie sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler, pourquoi ne pas la diriger vers ce que vous pouvez véritablement changer? Les stoïciens croyèrent fermement à la puissance des vertus comme le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. En cultivant ces qualités, vous pouvez non seulement faire face aux défis de la vie, mais aussi les transformer en opportunités de croissance personnelle. Prenons par exemple le courage. Dans notre vie moderne, le courage ne se résume pas à des actes héroïques. Il peut s'agir du courage de dire la vérité, même quand cela est inconfortable, ou du courage de persévérer dans un projet difficile, malgré les obstacles. La justice, quant à elle, consiste à traiter les autres avec équité, à faire ce qui est juste même lorsque cela ne vous profite pas directement. La tempérance, c'est l'art de la modération, de ne pas se laisser emporter par des désirs excessifs ou des émotions incontrôlées. Enfin, la sagesse est cette capacité à discerner ce qui est réellement bon pour vous, à prendre des décisions éclairées qui vous mènent vers une vie plus épanouie. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des grands philosophes stoïciens, avait l'habitude de pratiquer un exercice simple mais puissant chaque soir, la revue de journée. Cet exercice consiste à passer en revue les événements de la journée, à réfléchir à la manière dont vous avez réagi et à vous demander si vous avez agi en accord avec les vertus stoïciennes. Avez-vous fait preuve de courage? Avez-vous été juste dans vos interactions? Avez-vous maintenu la tempérance dans vos désirs et vos émotions? Avez-vous fait preuve de sagesse dans vos décisions? Ce moment de réflexion vous permet de corriger le tir, de reconnaître vos succès et de planifier comment mieux incarner ces vertus le lendemain. Imaginez qu'au cours de la journée, vous avez reçu une critique de la part de votre supérieur ou d'un collègue. Votre première réaction pourrait être la défensive, voire la colère. Mais si vous appliquez les principes stoïciens, vous pouvez choisir de transformer cette critique en une opportunité d'amélioration. Plutôt que de la voir comme une attaque personnelle, vous pouvez l'analyser calmement, en vous demandant ce que vous pouvez apprendre de cette situation. C'est là que vous exercez la sagesse et la tempérance. En vous concentrant sur ce que vous pouvez faire pour vous améliorer, plutôt que sur les émotions négatives que cette critique pourrait susciter, vous transformez un défi en une chance de grandir. Marc Aurèle l'a parfaitement exprimé lorsqu'il a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette citation résume toute l'essence de cette étape. En prenant conscience que votre véritable pouvoir réside dans votre manière de penser et d'agir, vous découvrez une force intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. Vous devenez le maître de votre destin, non pas en contrôlant les circonstances, mais en maîtrisant votre réponse à ces circonstances. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour incarner ces vertus stoïciennes. Chaque action, chaque choix, peut être une expression de courage, de justice, de tempérance et de sagesse. En adoptant cette approche, vous trouverez une nouvelle force pour affronter les défis de la vie, et vous découvrirez que même dans les moments difficiles, vous pouvez toujours agir avec dignité et confiance. Mais la transformation ne s'arrête pas là. Pour vraiment maximiser les résultats de cette méthode, il est crucial de comprendre les bénéfices concrets que vous pouvez en tirer et comment surmonter les défis de la pratique quotidienne. Ce voyage stoïcien continue, et les découvertes à venir pourraient bien être ceux dont vous avez besoin pour atteindre une sérénité durable et une efficacité accrue dans tout ce que vous entreprenez. Ne manquez pas la suite, car elle pourrait changer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. En appliquant cette méthode stoïcienne, vous pourriez vous demander quels résultats concrets vous pouvez en attendre. C'est une question légitime, car adopter une nouvelle philosophie de vie doit être motivé par des bénéfices tangibles. Alors, qu'advient-il lorsque vous commencez à distinguer ce qui dépend de vous, à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas, et à vous concentrer sur vos actions et votre attitude?
Les résultats sont non seulement réels, mais aussi profondément transformateurs. L'un des premiers bénéfices que vous remarquerez est une réduction significative du stress et de l'anxiété. Imaginez vivre chaque jour sans être submergé par les préoccupations qui auparavant vous accablaient. En acceptant que certaines choses échappent à votre contrôle, vous libérez votre esprit du poids des attentes irréalistes et des scénarios catastrophiques. En vous concentrant uniquement sur ce qui est à votre portée, vous évitez de gaspiller de l'énergie mentale sur des soucis qui, en fin de compte, ne méritent pas autant d'attention. C'est comme si vous retiriez un fardeau de vos épaules, vous permettant de respirer plus librement et de vous sentir plus léger. Cette réduction du stress s'accompagne d'un gain en sérénité et en efficacité. En effet, en dirigeant vos efforts vers des actions concrètes et en adoptant une attitude positive et résolue, vous devenez non seulement plus calme, mais aussi plus efficace dans tout ce que vous entreprenez. Imaginez-vous avancer dans vos projets avec une clarté d'esprit, sans être distrait par des préoccupations inutiles. Cette efficacité nouvelle ne se manifeste pas seulement dans votre travail, mais aussi dans vos relations personnelles et votre bien-être général. Vous devenez un modèle de tranquillité, même face à des situations difficiles, ce qui inspire et influence positivement ceux qui vous entourent. Pour illustrer ces bénéfices, il est utile de considérer les témoignages de ceux qui ont déjà intégré cette méthode dans leur vie. Des personnes de tous horizons, qu'il s'agisse de professionnels, de parents ou d'étudiants, ont rapporté des changements profonds après avoir appliqué les principes stoïciens. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui, avant de découvrir le stoïcisme, se laissait facilement submerger par le stress des affaires. En apprenant à distinguer ceux qui étaient sous son contrôle et à lâcher prise sur le reste, il a non seulement amélioré son bien-être mental, mais a également vu sa productivité augmenter de manière significative. Son témoignage reflète une réalité que beaucoup d'autres ont également vécue. En adoptant cette approche, la vie devient plus gérable, plus harmonieuse, et les résultats ne tardent pas à suivre. Ces témoignages sont soutenus par des études scientifiques qui corroborent les bienfaits de l'approche stoïcienne. Des recherches ont montré que les pratiques stoïciennes, telles que la méditation sur ceux qui dépendent de nous et le lâcher-prise sur ceux qui ne l'est pas, peuvent entraîner une diminution notable des niveaux de cortisol, l'hormone du stress. D'autres études ont également souligné l'impact positif du stoïcisme sur la résilience émotionnelle et la satisfaction de vie. Il ne s'agit donc pas seulement d'une philosophie théorique, mais d'une approche éprouvée, capable de produire des changements mesurables dans votre bien-être psychologique et physique. Mais attention, un obstacle majeur pourrait vous empêcher de profiter pleinement de cette méthode. Cet obstacle, c'est l'automatisme de nos réactions. Nos habitudes mentales sont profondément enracinées, et même en étant conscient de ces principes, il est facile de retomber dans les anciens schémas de pensée. C'est là que la pratique régulière entre en jeu. Il ne suffit pas de comprendre ces concepts intellectuellement. Il faut les vivre, les intégrer, jour après jour. Et cela demande de la patience, de la discipline et une volonté constante de progresser. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous explorerons comment surmonter cet obstacle et intégrer ces pratiques stoïciennes de manière durable dans votre vie. Nous parlerons des techniques et des stratégies pour vous entraîner à réagir différemment, à cultiver ces nouvelles habitudes qui deviendront, avec le temps, une seconde nature. Ce voyage vers une vie plus sereine et plus efficace n'est pas sans défi, mais il en vaut la peine. Restez avec moi, car ce qui suit pourrait bien être la clé pour ancrer ces transformations dans votre quotidien et en récolter les fruits pour longtemps. Ne manquez pas cette prochaine étape, car elle pourrait faire toute la différence. Maintenant que vous avez découvert les bénéfices incroyables de cette méthode stoïcienne, il est important de reconnaître que l'intégration de ces principes dans votre vie quotidienne ne se fera pas sans défi. Le principal obstacle auquel vous serez confronté, c'est l'automatisme de vos réactions. Pendant des années, voire des décennies, nous avons été conditionnés à réagir d'une certaine manière face aux situations difficiles. Ces réactions, souvent impulsives et émotionnelles, sont profondément ancrées en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces habitudes peuvent être changées, à condition d'être patient et persévérant. Ce processus de transformation exige un entraînement quotidien. Vous ne pouvez pas espérer changer vos réactions du jour au lendemain. Comme tout apprentissage,
Cela demande du temps et de la répétition. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter une routine qui vous permette de pratiquer ces principes stoïciens chaque jour. Une technique particulièrement efficace pour y parvenir est le journal stoïcien moderne. Le journal stoïcien est un outil puissant qui vous aide à refléter vos pensées, vos actions et vos réactions tout au long de la journée. Chaque soir, prenez quelques minutes pour écrire sur les situations que vous avez rencontrées, comment vous y avez réagi et ce que vous auriez pu faire différemment en appliquant les vertus stoïciennes. Par exemple, si vous avez réagi avec colère face à une critique, notez-le dans votre journal. Ensuite, réfléchissez à la manière dont vous auriez pu répondre avec plus de tempérance ou de sagesse. Ce simple exercice vous permet non seulement de prendre conscience de vos réactions automatiques, mais aussi de les corriger progressivement. Cet entraînement n'est pas facile et vous rencontrerez des résistances. Il est naturel de vouloir revenir à des schémas de pensée plus familiers, surtout en période de stress. Mais souvenez-vous de cette citation puissante de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase encapsule parfaitement l'esprit stoïcien. Les défis que vous rencontrez ne sont pas insurmontables. C'est la peur de l'échec ou de l'inconfort qui les rend intimidants. Mais en osant affronter ces difficultés, en vous engageant dans cette pratique quotidienne, vous découvrirez une force en vous que vous ne soupçonniez peut-être pas. Il est également utile de se rappeler que la patience est une vertu clé dans ce processus. Vous ne verrez peut-être pas les résultats immédiatement et c'est normal. L'important est de persévérer, même lorsque vous avez l'impression de ne pas progresser. Chaque petit pas que vous faites, chaque effort pour appliquer ces principes, vous rapproche de votre objectif. Avec le temps, vous constaterez que vos réactions automatiques commencent à changer, que vous devenez plus calme, plus réfléchi et plus résilient face aux défis de la vie. Pour vous soutenir dans ce cheminement, il peut être utile de partager votre expérience avec d'autres personnes qui s'engagent dans la même voie. Rejoindre une communauté stoïcienne, que ce soit en ligne ou en personne, peut vous offrir un soutien précieux, des encouragements et des perspectives nouvelles sur les défis que vous rencontrez. Vous découvrirez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours et que d'autres ont surmonté les mêmes obstacles que vous. En fin de compte, surmonter les défis de la pratique stoïcienne n'est pas simplement une question de volonté individuelle, mais de création d'un environnement propice à la transformation. En vous entourant de pratiques et de personnes qui renforcent vos efforts, vous augmentez vos chances de succès. Et lorsque vous commencez à voir les résultats, une plus grande sérénité, une meilleure gestion du stress et une vie plus alignée avec vos valeurs, vous réaliserez que le chemin en valait la peine. Mais ne vous arrêtez pas ici. La pratique du stoïcisme est un voyage continu, une quête constante de sagesse et d'amélioration personnelle. La prochaine étape de ce voyage pourrait être la plus importante. Comment intégrer ces principes dans tous les aspects de votre vie, pour en faire non seulement une philosophie, mais un mode de vie. Restez avec moi, car ce qui vient ensuite pourrait bien être la clé pour transformer durablement votre existence et atteindre une paix intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Vous ne voudrez pas manquer cette dernière partie de notre exploration stoïcienne. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration stoïcienne, récapitulons ensemble les étapes clés que nous avons parcourues. Nous avons d'abord découvert l'importance de distinguer ceux qui dépendent de nous de ceux qui ne l'est pas. En identifiant ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos jugements, nos actions, nous avons appris à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ensuite, nous avons exploré l'art de lâcher prise, en acceptant l'incertitude et l'impermanence de la vie, ce qui nous a libérés d'une grande partie de notre stress. Enfin, nous avons mis en lumière l'importance de se concentrer sur nos actions et notre attitude, en cultivant les vertus stoïciennes telles que le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. Mais ces idées ne resteront que théoriques si vous ne les mettez pas en pratique. Je vous encourage donc à commencer dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre une situation idéale pour appliquer ces principes. Choisissez un domaine de votre vie, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans votre développement personnel, et engagez-vous à pratiquer cette méthode stoïcienne. Commencez par une étape simple. Prenez quelques minutes chaque soir pour réfléchir à votre journée, identifiez les moments où vous avez réagi automatiquement
et envisagez comment vous pourriez agir différemment la prochaine fois. Alors, je vous pose cette question ouverte. Quel est le premier domaine de votre vie où vous allez appliquer cette méthode? Réfléchissez-y, car en prenant cette décision, vous faites le premier pas vers une transformation durable. N'oubliez pas, 90% de vos problèmes peuvent disparaître en appliquant cette méthode. À vous de jouer. La route devant vous est claire et la puissance de cette philosophie vous attend. Vous avez maintenant les clés pour reprendre le contrôle de votre vie. Alors, qu'attendez-vous pour commencer ?